Coucou et bonne année. Encore? Pas encore? Aujourd'hui, je vais vous parler de mon nouveau Filofax. Avec la nouvelle année qui arrive, tout le monde prend des bonnes résolutions, mais avec la bonne année, il y a un autre truc cool qui arrive, les nouveaux agendas. Il y a déjà quelques mois, je me suis offert un Filofax. C'est lequel? Un Filofax Saffiano Gold en compact. C'était une édition limitée. Et je le trouvais juste trop beau, mais moi je suis en période blanc, doré, enfin... Le fin décembre et début janvier, j'adore le blanc et le doré. J'en ai partout. J'en ai sur mon pull, j'en ai sur mes ongles. Jusqu'à maintenant, j'utilisais un Filofax Saffiano Personal en couleur raspberry. Je le trouve vraiment super pratique, avec des feuilles qu'on peut recharger. Je suis ultra fan, je l'adore. Mes petits autocollants, enfin bref. Je vous ferai un What's in my agenda pour vous montrer toutes les petites astuces. Quoi qu'il en soit, est arrivé le moment d'acheter les recharges pour l'année. Et je me suis dit qu'au passage, j'allais changer et que j'allais commencer à utiliser mon Saffiano Gold. Les Filofax de base viennent avec des intercalaires genre random. Les intercalaires de base quoi. Il y a de quoi customiser. Hein. Donc aujourd'hui, on va customiser ensemble des intercalaires pour cette petite merveille. Avec les fêtes, on reçoit des cadeaux et des jolies cartes. Et les cadeaux, ils sont emballés dans du papier, en général hyper cute aussi, mais le papier, on le jette. Et moi, je me suis dit que, il y en avait qui étaient quand même super mignons, donc on va réutiliser des cartes de Noël et du papier cadeau pour faire des intercalaires. Le résultat, il est juste magnifique. Sur ce, je vous invite à liker la vidéo si ça vous intéresse. Restez avec moi. Pour ce tutoriel, il vous faut donc du papier cadeau et des cartes. Comme vous le voyez ici, le papier cadeau a toujours quelques plis. Je vais vous montrer comment pouvoir enlever les plis pour pouvoir quand même l'utiliser. Je viens placer un tissu sur ma planche à repasser, j'y dépose le papier et je remets une couche de tissu par-dessus pour pouvoir protéger le papier pendant que je le repasse pour éliminer les plis. Bon, vous pouvez aussi y aller directement sur le papier, mais il faut faire attention à ne pas qu'il brûle. Grâce à cette méthode, on peut enlever beaucoup de plis, mais ils ne partiront pas tous. Si le papier a été abîmé par le pli, il ne reprendra jamais complètement sa forme initiale. Mais en tout cas, il sera déjà plus utilisable. Comme pour celui-ci, on voit clairement l'avant et l'après. Je vais me servir des intercalaires et d'une page au format standard, ainsi que de la petite règle, afin de pouvoir en tracer les contours et avoir les dimensions exactes. Concernant les petites cartes, il faut simplement n'utiliser que la couverture. Pour que mes intercalaires soient plus diversifiés, j'ai choisi d'alterner entre les deux cartes et les deux papiers cadeaux. J'ai choisi comment placer mes intercalaires sur les motifs avant de les tracer délicatement et de les découper. Une fois que tous les contours sont découpés, on va pouvoir passer à la plastification. Pour ce faire, vous pouvez utiliser simplement du gros scotch transparent afin de recouvrir le papier. Personnellement, ça fait déjà un petit moment que j'ai investi dans une lamineuse, un plastificateur, c'est super pratique. Si vous le souhaitez, vous pouvez écrire à l'aide d'un marqueur sur le papier et il est même possible de le préparer recto verso, ce que je n'ai fait que pour les petites règles et non pour les intercalaires même. Plastifier à l'aide d'une machine, c'est super simple grâce à ces petites feuilles de plastification. Il suffit de les ouvrir, d'y placer ce que l'on souhaite plastifier avant de refermer et d'y passer dans l'appareil qui va chauffer et solidifier, coller le tout. Une fois que tout est plastifié, je passe ensuite au découpage. Pour découper les cartes au bon format, j'utilise un sous-main, une règle métallique et un cutter en forme de stylo. Mais vous pouvez très bien tout simplement utiliser un ciseau. Je me sers de la règle pour tracer droit et du quadrillage du sous-main pour être précise quant à l'endroit où je coupe. J'utilise ensuite un ciseau pour les finitions et pour arrondir les angles. Voilà, ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Passons au trou, parce que pour aller dans le classeur, il faut bien que nos intercalaires aient des trous.
Je vais utiliser une petite perforatrice, une feuille ayant déjà des trous, que je vais venir placer sur mon intercalaire. Je vais enlever le couvercle de la perforatrice afin de bien pouvoir voir le trou et voir où je la place pour perforer. C'est ma petite astuce pour pouvoir quand même faire les 6 trous de façon précise sans avoir une perforatrice à 6 trous. Et voilà pour les jolis petits trous. Afin que mes 2 petites réglettes soient déplaçables, j'ai utilisé un ciseau pour ouvrir les trous. Ainsi, je peux la placer et la déplacer comme je veux sans avoir besoin d'ouvrir les anneaux du classeur. J'ai marqué ensuite au feutre indélébile le nom de mes différentes sections. Tous mes intercalaires sont maintenant prêts à être placés dans mon agenda et à être utilisés. Je suis très contente du résultat. Et en plus, c'est complètement personnalisable selon vos envies. J'espère que jusqu'à là c'était suffisamment clair sur ma façon de procéder. Ta-da-ta! Mes petits intercalaires. Et on repart pour une nouvelle année d'organisation créative. Pour le moment, je suis très contente avec mes Filofax. J'ai utilisé aussi un Erin Condren qui sont par contre beaucoup plus gros que j'avais utilisé pour planifier notre mariage. Il y a d'autres marques assez sympas et qui me tentent très bien. Je me demande combien d'entre vous utilisent des agendas. Qu'est-ce que vous utilisez comme marque d'agenda? Qu'est-ce que vous pourriez me conseiller? Ici, c'est tous les autocollants que j'utilise régulièrement. Parce que bien sûr, j'ai une trousse complète d'accessoires pour customiser l'agenda. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça me ferait super plaisir si vous vous abonniez. Et puis moi, je vous souhaite une excellente année. Je vous souhaite de réussir vos résolutions, peu importe celles qu'elles sont. Et d'avoir beaucoup de plaisir à organiser votre année pour ne rien louper. À bientôt! Tu sens always choose kindness. Bon, allez, Kimi. Allez, ma petite Kimi doll. Tu vas changer de maison.